Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal de ce vendredi. Dans un message adressé aux participants de la rencontre d'orientation des présidents d'APC et d'APUI, le président Bouteflika a appelé les élus à respecter leurs engagements envers les citoyens pris lors des élections locales du 23 novembre dernier. L'Algérie célébrait hier la journée panafricaine des postes. La 37e session du conseil d'administration de l'UPAP se tiendra en avril prochain à Alger. Commerce, les soldes d'hiver ont débuté hier. Plus d'une centaine d'autorisations accordées aux commerçants. C'est la ruée pour faire de bonnes affaires, satisfaits ou mécontents. Les réponses dans un moment. On entame notre journal avec la lettre du président de la République Abdelaziz Bouteflika adressée hier aux représentants des collectivités locales lors de la journée nationale d'orientation des présidents des assemblées populaires communales et de wilaya présidée par Noureddine Bedoui, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Dans son message, le chef de l'État a appelé toutes les franges de la société à soutenir les institutions de l'État, notamment la commune, afin de réaliser ensemble des objectifs de développement, comme il a renouvelé la volonté de l'État à promouvoir la langue amazigh. Amal Bouarba. Dans un message lui en son nom par le secrétaire général de la présidence de la République, Habba Al-Oqbi, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé dans sa lettre toutes les franges de la société à soutenir les institutions de l'État, notamment la commune, afin de réaliser les objectifs de développement. Le chef de l'État a à cette occasion invité tous les partenaires politiques à conjuguer leurs efforts au service de la nation et du citoyen et pour le développement de notre pays. Estimant que les élus doivent être à la hauteur de la confiance placée en eux par les citoyens, le président Bouteflika a demandé au président des assemblées locales élus à s'affranchir de la bureaucratie et à respecter les engagements envers les citoyens pris lors des élections locales du 23 novembre dernier. Il a exhorté dans ce sens les nouveaux élus à prendre en charge les préoccupations des citoyens et à réaliser leurs aspirations et concrétiser leurs attentes. D'autant a-t-il estimé que de nouveaux défis se posent pour les collectivités locales, à savoir la modernisation des structures communales, la consécration de la décentralisation et la libération des initiatives économiques et du développement local. Une mission qui n'incombe pas seulement aux élus locaux, dans le sens où d'autres institutions et instances jouent également un rôle dans la réalisation des objectifs communs au service de la patrie, de son progrès et de sa prospérité, a souligné le président de la République. Rappelons que cette rencontre intervient quelques jours après la consécration de Yenayir, jour de l'an amazigh, journée fériée chômée et payée. Le chef de l'État a mis en avant la détermination de l'État à la promotion de Tamazight, appelant toutes les instances et institutions concernées à accorder à Tamazight sa place naturelle dans les espaces de communication quotidienne au niveau des communes et autres structures, notamment à travers l'organisation de sessions de formation. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a tenu également par ce message qui marque la célébration de la 51e journée nationale de la commune, coïncidant avec la promulgation du premier code communal le 18 janvier 1967, à rendre hommage aux présidents et membres des délégations exécutives et des travailleurs des communes d'Aïra et Wilaya, martyrs du devoir national qui se sont sacrifiés pour que l'État demeure debout face aux tenants de l'extrémisme et du terrorisme. Le chef de l'État a salué ainsi le courage de cette frange militante au service de la patrie et du citoyen qui a adhéré avec son grand sens de nationalisme à la démarche historique de la réconciliation nationale. À l'issue de cette rencontre et dans une lettre commune, les participants ont valorisé le message du président de la République. Un message qu'ils considèrent comme étant une feuille de route pour l'accomplissement de leur mission au niveau des assemblées populaires communales. Ils ont exprimé à cette occasion leur reconnaissance et remerciements au président de la République pour tous les efforts consentis afin de consolider le développement local. On écoute. صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية الموقر
Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, en parrainant cette rencontre et en nous accordant votre attention, nous ferons de votre message une feuille de route qui nous guidera dans notre mission afin de mieux servir le pays et pour son développement. À la fin de cette rencontre, nous tenons à vous adresser notre reconnaissance. Nous sommes venus des 4 coins du pays en tant que représentants des différentes franges et des différentes orientations, mais avec un seul objectif, celui d'être au service du pays à travers la concrétisation de votre programme qui a permis à notre pays de retrouver sa sécurité et sa stabilité, mais également de booster le développement après une période de stagnation. Vous avez réussi également à reconquérir la confiance du peuple après des années de déprime et de pessimisme. Nul n'est en mesure de nier toutes ces réalisations, car c'est grâce à vous, Monsieur le Président de la République, que notre pays a reconquis sa place sur la scène mondiale. Nous le réitérons aujourd'hui en reconnaissance pour tous vos efforts au service de l'Algérie, tout comme nous soutenons votre programme. Notre engagement est un devoir, mais aussi une conviction et une reconnaissance aux efforts du politicien, à la grande expérience et à la grande sagesse. Et en votre qualité du premier magistrat du pays, le chef suprême des forces armées, nous voyons en vous le Père protecteur qui nous inculque le patriotisme, le sacrifice et la fidélité. Et pour l'exécution de tous les projets et programmes au niveau des APC, le financement constitue le maillon fort. Voici l'exemple maintenant de la commune de Hadjrat al-Nass. Une commune qui n'est pas riche en somme, mais qui a su utiliser toutes ses ressources pour améliorer le quotidien de ses résidents. Regardez, c'est un reportage de Naïma Loualish. La commune de Hadjrat al-Nass dans la wilaya de Tipaza n'est pas très riche, mais assez pour développer sa localité qui côtoie mers et forêts avec des travées propres et des structures flambant neuves. La commune s'autosuffit presque et la preuve c'est que des établissements inexistants auparavant sont sortis de terre, à l'exemple d'un CEM, une salle polyvalente, espace de détente, stade communal, sans compter des projets en chantier comme 2 marchés ainsi qu'un futur abri de pêche. Pour moi, c'est la meilleure commune de la wilaya de Tipaza. Elle est calme, les plages taouha chabine, la population labesse bien. On n'a rien à dire de la commune, très propre. Ou espérons qu'on dans toutes les communes de l'Algérie. Il n'y a pas de difficulté pour entrer à la commune. Il y avait des années qu'il n'y avait rien du tout. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école le matin. Là, il a fait des bus spécialement pour les enfants. Gérée par un maire qui en est à son 3e mandat, cette localité ambitionne de faciliter davantage la vie aux citoyens. En plus des aides de l'État, la commune a la chance de percevoir à hauteur de 13 milliards de centimes par an des taxes de la centrale électrique qu'elle réinvestit pour le développement local. Donc la commune a pris en charge principalement le cadre de vie, l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Qui est l'état des routes, l'AEP, l'éclairage, l'assainissement, etc. Ensuite, on a pensé à fructifier cet argent-là de façon à le rentabiliser pour l'avenir de la commune. Avec un budget mixte ne dépassant pas les 28 milliards de centimes, Hadjrat al-Nass serait l'exemple type d'une commune dont on peut beaucoup s'inspirer, d'autant qu'elle favorise l'environnement ainsi que les espaces verts. L'Algérie célébrait hier la journée panafricaine des postes placés sous le thème « La Poste, infrastructure de choix pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux du développement national ». À cette occasion, un mémorandum d'entente a été signé pour l'organisation de la 37e session du Conseil d'administration de l'UPAP en Algérie en avril prochain. Badia Amarni nous en dit plus. Ce mémorandum d'entente signé par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Firaoun, et le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes UPAP, Younous Djibrin, définit les conditions pour l'organisation de la 37e session du Conseil d'administration de l'UPAP en avril prochain en Algérie. Cette session est considérée stratégique car elle se tient à quelques mois du congrès extraordinaire de l'Union postale universelle.
La Poste en Algérie et dans le continent africain en général est un établissement financier qui est doté du plus grand réseau très proche du citoyen. Il fournit de meilleurs services de proximité aux citoyens, que ce soit des services financiers ou sociaux. Et en Algérie, et sous l'égide de son Excellence le Président de la République, notre politique est sociale par excellence. Puisqu'en Algérie la dimension africaine est toujours présente, il est de notre devoir non seulement d'insister sur le rôle que joue la Poste dans notre pays, mais aussi sur son rôle en Afrique. Pour l'organisation de la 38e édition de notre conseil d'administration qui va se tenir ici en Algérie, qui pour nous est une session assez stratégique parce qu'elle se tient à quelques mois du congrès extraordinaire de l'Union postale universelle qui a à son ordre du jour des points très importants concernant la réforme de l'Union. Parce que l'UPU, c'est quand même une des plus vieilles institutions des Nations Unies. Elle a plus de 140 ans d'âge. Et donc, elle a une réforme qui est en cours. L'organisation de cette session du conseil d'administration de l'UPAP en Algérie permettrait aux pays africains d'harmoniser leurs positions et de définir les stratégies à défendre lors du congrès de l'Union postale universelle. Organisée par le Centre de développement des énergies renouvelables, une journée internationale sur l'efficacité énergétique et l'éco-construction s'est tenue hier à Alger. L'occasion de mettre en avant le programme national d'efficacité énergétique 2007-2030 et la politique de maîtrise de l'énergie dans le secteur du bâtiment. Voici le reportage de Souad Rakhrour et le commentaire de Amal Bouarba. Pour l'Algérie, l'efficacité énergétique, notamment dans le domaine du bâtiment, revêt une importance capitale dans le contexte énergétique actuel. L'isolation thermique est l'un des axes principaux qui composent cette nouvelle vision de l'éco-construction. Nous avons une réglementation thermique algérienne qui existe depuis 97-98, qui est un peu à pour but d'introduire les mesures d'efficacité énergétique au niveau du secteur du bâtiment, mais malheureusement, les textes d'application n'existent pas. Actuellement, aucun organisme n'est chargé de vérifier la conformité des bâtiments par rapport à cette réglementation thermique algérienne. Si on passe d'un bâtiment conforme d'un bâtiment non conforme à un bâtiment conforme, qu'est-ce qu'on va économiser quelques 50% par rapport à la consommation de ce bâtiment-là, une consommation essentiellement liée au chauffage et à la climatisation. Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur énergétique actuel de la consommation totale en Algérie. Donc, il faut intervenir au niveau de ce secteur afin de réduire cette consommation énergétique et l'ampleur du projet est très importante. Donc, actuellement, il y a beaucoup de projets qui existent et qui sont en train d'être mis en œuvre, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller encore plus de l'avant et intervenir au niveau de tous les secteurs, c'est-à-dire dans le bâtiment, je parle du logement individuel, du logement collectif et du tertiaire. Donc il faut mettre en œuvre tout ce qui est isolation thermique et pas seulement l'enveloppe du bâtiment, mais aussi intervenir au niveau des équipements tels que l'éclairage, donc l'éclairage des ménages, l'éclairage urbain et également l'alimentation en eau chaude sanitaire par l'intégration de chauffe-eau solaire et bien sûr d'énergie renouvelable. Cette conférence internationale sur l'efficacité énergétique a été aussi l'occasion de partager les expériences dans le domaine de l'éco-construction entre les experts nationaux et étrangers. Essentiellement dans tous les secteurs. Que ce soit l'isolation thermique des bâtiments, la promotion des lampes économiques, la promotion des chauffe-eau solaires pour les bâtiments, que ce soit في المنازل أو في السيكتور tertiaire, promotion des panneaux photovoltaïques للمنازل, تجربة ثرية. Dans le cadre du programme national d'efficacité énergétique pour la période allant de 2016 à 2030, l'Algérie mise sur le recours aux techniques d'isolation thermique dans le bâtiment, de quoi garantir un confort thermique optimal et assurer un gain énergétique.
Habitat, pas moins de 1000 logements du programme ADL2 répartis sur 3 wilayas ont été attribués hier à leurs bénéficiaires. L'exemple aujourd'hui dans la wilaya de Sidi Bel Abbès où les clés de 520 appartements ont été attribuées. Mona Nawal Hamoudi. C'est le jour tant attendu pour ces familles qui ont enfin bénéficié de logements après des années d'attente. Aujourd'hui, pas moins de 520 logements ADL ont été attribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Ça fait 20 ans que j'attends d'avoir un logement décent. Aujourd'hui, mon rêve s'est réalisé. Je remercie Dieu et je remercie également notre président. J'ai enfin eu mon propre logement. Ma joie est démesurée. Je remercie Dieu pour ce don et je souhaite cette joie à tout le monde. Par ailleurs, 150 logements promotionnels ont été inaugurés aujourd'hui au centre-ville de Sidi Bel Abbès. Conformément aux instructions du président de la République, nous avons procédé aujourd'hui à la distribution de 520 logements ADL et 150 logements promotionnels aidés financés par la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance. Le programme de distribution des logements se poursuivra jusqu'au mois de juin. Au terme de la cérémonie de remise des actes et clés, le Wali a annoncé l'attribution dans les mois prochains de 1500 logements publics locatifs LPL. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki, a reçu hier à Alger en audience le directeur général de l'Organisation arabe de l'éducation, de la culture et des sciences à l'ESCO, Saoud Hilal Al-Harbi, qui a salué l'expérience algérienne en matière de formation professionnelle, la qualifiant de précieuse, estimant qu'elle devrait profiter aux pays arabes à la faveur des prochaines rencontres de l'ALESCO. Et on écoute à présent leur déclaration. L'expérience algérienne en matière de formation professionnelle est précieuse et devrait profiter aux pays arabes à la faveur des prochaines rencontres de notre organisation. Je tiens à mettre en avant l'importance de la formation dans l'accompagnement des programmes d'investissement, le développement des compétences et la relance de la croissance en adéquation avec les exigences du marché de l'emploi, outre son apport dans la lutte contre le chômage, particulièrement chez les jeunes. Je tiens à mettre en avant l'importance des échanges d'expériences dans ce domaine avec les pays arabes et du renforcement de la coopération, notamment en matière de formation des formateurs. Nous avons convenu de promouvoir et de renforcer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle afin de faciliter l'intégration des jeunes dans le marché de l'emploi, et ce à travers l'échange d'expériences dans les domaines de la pédagogie et de la modernisation des moyens technico-pédagogiques. Coopération, le directeur général de la Sûreté nationale DGSN, le général-major Abdelghani Hamel, a reçu hier à Alger en audience le directeur général adjoint de la police portugaise, Manuel Augusto Magdina da Silva, qui a salué le haut niveau de professionnalisme et de performance de la police algérienne, soulignant que la coopération entre les polices des deux pays connaît une grande évolution dans les domaines de la formation et de l'échange d'expériences. À cette occasion, le général-major Abdelghani Hamel a mis en avant le souci de la police algérienne de s'adapter aux évolutions en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes par le renforcement des domaines de coopération et d'échange d'expériences. Histoire et commémoration, président un séminaire historique intitulé Didouche Mourad, parcours d'un chef à Constantine, et ce à l'occasion du 63e anniversaire de la mort de ce héros. Le ministre des Moudjahidines, Tayeb Zitouni, a affirmé que son département entendait consolider les principes de novembre 1954 auprès des jeunes, conformément aux directives du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à valoriser le mouvement national. Commerce, les soldes d'hiver ont débuté hier pour prendre fin le 28 février prochain. 120 autorisations ont été accordées aux commerçants dans la wilaya d'Alger. C'est l'occasion donc pour faire de bonnes affaires, satisfait ou pas, les réponses avec Jazia Bayou. Jusqu'au 28 février prochain, la capitale connaîtra le même paysage commercial. C'est la période des soldes d'hiver. Une occasion pour les commerçants de promouvoir leur activité et une aubaine pour les consommateurs d'acheter différentes marchandises à des prix réduits.
Ce solde nous permet d'augmenter nos ventes, surtout en cette période d'inactivité et en finale, c'est le citoyen qui sera le plus satisfait. Le seul à pouvoir profiter de cette période des soldes, c'est le citoyen. Nous avons des réductions très intéressantes qui peuvent aller jusqu'à moins 50%. Qu'en est-il des consommateurs? Sont-ils satisfaits de cette période des soldes? Avant les soldes, le prix d'une chaussure était affiché à 3 900 dinars. Et lorsque je suis revenue en cette période, le prix n'a pas changé, bien que le commerçant prétend avoir affiché un prix soldé. Il y a des prix raisonnables et d'autres qui sont un peu chers. Et mon mari. Oui, il y a des trucs même pour les petits-enfants. Pour mieux protéger le consommateur et mettre fin à toutes les infractions durant cette période des soldes, plus de 800 agents de contrôle et de répression des fraudes ont été répartis dans 13 circonscriptions administratives et 57 communes de la wilaya d'Alger. Il est demandé aux consommateurs de bien vérifier le prix affiché et de s'assurer que l'article soldé présente deux prix, l'ancien et le nouveau prix soldé. La direction du commerce de la wilaya d'Alger a accordé 122 autorisations aux commerçants au niveau de la capitale. Cette opération se poursuivra durant la période des soldes pour délivrer davantage d'autorisations. Place maintenant la musique classique. Hier, dans la soirée, l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïa a abrité la 4e édition des musiques du XXe siècle, créée par l'association Échange culturel en Méditerranée. Ce récital musical a regroupé les musiciens du réseau des écoles supérieures de musique de la Méditerranée autour de compositions contemporaines. La première partie de la soirée a été animée par le duo Khaira Mokran au piano et le flûtiste Jamel Razi et ont exécuté Sicilienne de Paléas et Mélisande de Gabriel Fauré, Piches de André Prévin ou encore Sonatita du compositeur tchèque Jan Novak. En seconde partie de la soirée, le public a eu l'occasion de découvrir le trio de musiciens français Trio Anton qui a présenté au même un programme intitulé « À l'aube du XXe siècle », interprétant trio en sol majeur du compositeur français Claude Debussy avant d'enchaîner avec plusieurs mouvements du trio Demki, une composition tchèque d'Antonin Leopold Dvořák. Et on termine notre édition avec du sport, avec la 17e journée de football en Ligue 1. Vous pourrez suivre cet après-midi à partir de 16h en direct sur la chaîne A3 et la A4, le match qui opposera le CR Belouizdad et l'USMH. Et en Ligue 2, vous pourrez suivre également à 16h en direct sur votre chaîne Canal Algérie et sur la chaîne terrestre le Wydad de Tlemcen et l'Olympique Arzew. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fariel Chir. À demain à midi. Au revoir.